Aujourd'hui, nous plongeons dans la vérité cachée de l'Afrique, dans ce que l'histoire officielle a toujours voulu effacer. Préparez-vous à découvrir comment la religion a été utilisée pour dominer, manipuler, effacer l'identité de nos ancêtres. Voici le chapitre 1 de Poison blanc, l'assimilation religieuse. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous la Bible. Jomo Kenyatta, ancien et premier président du Kenya. Le corps expéditionnaire part défendre la religion occidentale et chrétienne. Après son passage, la place est libre pour le commerçant. Là encore, le schéma est très simple. D'abord le missionnaire la croix, ensuite le soldat le canonne et enfin le marchand le commerce. Napoléon Bonaparte, devant le Conseil d'État. Ce type d'assimilation est probablement la cause principale de ce complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs que subissent actuellement les Noirs, sans du moins pour la plus vaste majorité d'entre eux qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et le fait qu'ils en soient en majorité inconscients, c'est la preuve même que ce piège a été bien tendu et qu'il a, hélas, formidablement bien fonctionné. Tout politologue sincère peut le confirmer aisément. Pour assimiler complètement un peuple, pour le mener à la soumission, pour lui enlever toute dignité propre, pour faire de ce peuple un chien domestique qui obéit à son maître sans se poser trop de questions ou même en ne s'en posant pas du tout, pour faire que ce peuple adore son maître, qu'il se mette à le prendre comme le modèle et la référence absolue, le trouve grand et beau, qu'il l'installe en son cœur comme l'intermédiaire entre lui et Dieu, qu'il le rende presque égal à Dieu lui-même, pour dominer un peuple de telle sorte et pouvoir ensuite l'exploiter pleinement, le traiter comme un petit enfant qui est en admiration devant son père et lui obéit sans aucune réticence. C'est simple, il faut que celui qui veut parvenir à ce but commence par assimiler religieusement un tel peuple. C'est-à-dire qu'il lui enlève là où les religions qui sont authentiques pour lui et ensuite qu'il lui impose la sienne. Et ce pernicieux stratagème a particulièrement bien réussi en Afrique. Une fois cette assimilation réalisée, le peuple en question est alors à la guise de son maître et ce maître absolu. Quel qu'il soit, en fait ce qu'il veut, ce personnage devient, en quelque sorte, l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Il peut dès lors modeler ses sujets comme il le souhaite, et ceci depuis le, ou les, président place jusqu'au dernier des domestiques. Une fois l'assimilation religieuse faite grâce aux missionnaires, dont cela et rien d'autre. Et justement la mission, d'ailleurs le mot missionnaire est vraiment bien choisi, la porte est grande ouverte pour l'assimilation économique et politique, ou, exprimé plus concrètement, pour l'exploitation économique et la dominance politique du colonisé. Tout peuple qui a vécu cette assimilation est comme un peuple décapité, un peuple somnambule, sans identité propre. Et c'est plus encore le cas pour un peuple où la spiritualité a toujours eu une place capitale au sein des rouages de l'organisation sociale. On peut aisément dire que l'Africain demeure encore aujourd'hui le plus grand colonisé du monde, qu'il colonisait par excellence, encore et toujours, et ceci à tous les niveaux. C'est absolument évident, car si une masse d'Africains reste encore aujourd'hui fidèle à la religion de leur colonisateur, essentiellement le christianisme, et bien alors, il ne faut pas s'étonner que l'Occident, de son côté, arrive encore et toujours à dominer, à exploiter l'Afrique, au moyen de ce qu'on appelle maintenant le néocolonialisme. Les meilleures illustrations du rôle de l'assimilation religieuse en vue de la réussite de la colonisation et de l'exploitation économique sont probablement les discours tenus par le ministère belge des colonies, et surtout le discours tenu, en 1883, par Léopold II, roi des Belges, devant les missionnaires se rendant en Afrique. Ces discours permettent de bien saisir la véritable mission du colonisateur et de l'Église catholique en Afrique. Tout particulièrement, ce discours prononcé par Léopold II, en parfait accord avec l'Église, les mains sur le même gros ventre, mérite largement d'être connu, car jusqu'à aujourd'hui encore il demeure d'actualité, rien n'a véritablement changé. Discours de Léopold II, roi des Belges, en 1883. Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique.
Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mindi, un Mingu, un Diakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'Évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple « Heureux les pauvres CAR le royaume des cieux » et « EUX ». Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à leurs fétiches de guerre. Qu'ils ne prétendent point ne pas les abandonner et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire qui est le père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs. Qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent CAR le royaume des cieux et AEX. Convertissez toujours des Noirs au moyen de la chicotte. Gardez leurs femmes à la soumission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, poules, œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter à jamais que les Noirs ne deviennent riches. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir, auprès des autorités investies du pouvoir de décision, tout noir qui a une prise de conscience. Tiré de Afrique Nature, numéro 005 octobre 1994, journal camerounais, IN le réformateur chrétien numéro 004, page 18. Ne pensez pas que ce discours soit unique dans son genre, pas du tout, il y en a eu une multitude. On pourrait par exemple encore citer un extrait de la causerie du ministre des colonies, M. Jules Rankin adressé, en 1920, à des missionnaires catholiques du Congo belge. Source, Avenir colonial belge, 30 octobre 1921, Bruxelles. Dans cette causerie, les directives données aux missionnaires sont divisées en plusieurs points. Après la brillance du discours de Léopold de ci-dessus, j'aimerais quand même vous donner quelques éléments extraits de cette causerie en guise de cerise sur le gâteau. La causerie en question commence ainsi. Soyez les bienvenus dans notre seconde patrie, le Congo belge, et en voici quelques éléments dont je ne voudrais pas vous priver. Dites aux Noirs que leurs statuettes sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec, de Tervuren à Bruxelles, du Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Considérez tous les Noirs comme des petits-enfants que vous devez continuer à tromper. Exigez qu'ils vous appellent tous mon père. Enseignez-leur une doctrine dont vous ne mettrez pas vous-même les principes en pratique. Et s'ils vous demandaient pourquoi vous vous comportez contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur que vous les Noirs, suivez ce que nous vous disons et non ce que nous faisons.
Et s'il répliquait en vous faisant remarquer qu'une foi sans pratique est une foi morte, fâchez-vous et répondez, heureux ceux qui croient sans protester. Et voici comment cette causerie se termine. Voilà donc, révérend père et compatriotes, ce que j'ai été prié de vous faire savoir en ce jour. Main dans la main, travaillons donc pour la grandeur de notre chère patrie. Vive le souverain, vive la Belgique. Voulez-vous un exemple concret et simple permettant de constater comment tout le contenu du discours de Léopold II et des autorités coloniales belges était appliqué dans la vie quotidienne d'une femme congolaise à cette époque? Eh bien voici un extrait du livre Abo, une femme du Congo, de Ludo Martens, édition EPO, Bruxelles, 1995, page 68. Nos ancêtres étaient libres et indépendants dans leur pays. Un jour, les Blancs sont venus pour les coloniser. De village en village, ils ont distribué du sel et du poisson salé pour les acheter. Mais nos ancêtres refusaient. Puis, les Blancs faisaient tonner le fusil. Avant d'entrer dans un village, ils tiraient un coup de canon au milieu des huttes. Les Noirs arrêtaient l'arc ou la lance à la main étaient fusillés sur place. Les Blancs nous contraignaient à payer des impôts et à exécuter des travaux forcés. Puis, ils envoyaient des prêtres avec mission de nous convaincre de travailler volontairement pour les Blancs. Nous ne voulions même pas les écouter. Ils arrachaient alors des petits-enfants à leur mère, en prétextant qu'ils étaient orphelins. Ces enfants travaillaient durement dans des fermes pour y apprendre la religion des Blancs. Petit à petit, ils nous ont imposé leur religion. Que nous raconte-t-elle? Elle nous apprend qu'il ne faut pas aimer l'argent, il faut aimer le bon Dieu. Mais eux, n'aiment-ils pas l'argent? Leur compagnie, comme les huileries du Congo belge, gagne des dizaines de millions grâce à notre sueur. Ne pas aimer l'argent, c'est accepter un travail d'esclave pour un salaire de famine. Ils nous interdisent aussi de tuer. Mais eux, est-ce qu'ils ne tuent pas? Ici, à Quilamba, en 1931, ils ont massacré un bon millier de villageois. Ils, leurs prêtres, nous interdisent de tuer, simplement pour nous empêcher de combattre l'occupant. Les prêtres nous défendent aussi de voler. Mais eux, ils nous ont volé notre pays, nos terres, toutes nos richesses, nos palmeraies. Quand un homme vole chez un blanc, il doit aller le dire à confesse. Alors le prêtre court prévenir le patron blanc et le noir est chassé de son travail et mis en prison. Tout a été bien orchestré, ai-je dit plus haut. J'aime beaucoup faire réfléchir les Africains, et en particulier les Congolais sur ce sujet-là. Comment pouvez-vous être catholique aujourd'hui? Comment pouvez-vous embrasser la religion de ceux qui, délibérément, vous ont fait tant de mal? Comment pouvez-vous embrasser la religion de ceux qui ont fouetté, torturé, humilié, persécuté et tué vos ancêtres? Tel que déjà indiqué, l'un des buts de cette assimilation religieuse était de faire oublier aux Noirs leurs ancêtres, et les résultats sont là, et bien là. Cela a réussi à merveille au Congo et ailleurs en Afrique. Combien de pauvres Africains ne sont-ils pas tombés dans ce piège plein de venin? À en juger par le nombre imposant de catholiques et de chrétiens en Afrique, c'est de la grande majorité du peuple qu'il s'agit. Une majorité qui a trahi ses ancêtres. Si quelque part dans les cieux nous avons des ancêtres africains qui peuvent jeter un regard sur la terre, ils doivent être bien en colère, ou pleurer de tristesse. En voyant leurs descendants embrasser la religion de leurs colonisateurs, ils doivent les maudire ces descendants devenus catholiques et chrétiens. Le choix d'être catholique ou chrétien est une insulte terrible faite à vos ancêtres. C'est aujourd'hui encore demeurer un colonisé, donc un dominé, encore et toujours un esclave. Lorsque les églises, catholiques, protestantes, adventistes, baptistes et autres armées du salut ont été créées par les pillards européens, il n'y avait aucun noir d'Afrique dans ces églises. Il est triste, même désolant, de voir aujourd'hui les Congolais, les Angolais, les Camerounais, les Ghanéens, et d'autres encore, citoyens de divers pays d'Afrique, se promener avec la Sainte Bible de Jérusalem jusqu'aux toilettes. Ont-ils si vite oublié que cette Bible trafiquée a été et continue d'être l'instrument numéro 1 de l'oppression spirituelle et matérielle par laquelle les Occidentaux les maintiennent prisonniers? En Europe, au Canada, aux USA et surtout en Afrique noire,
La religion chrétienne est devenue l'asile numéro 1 et le refuge idéal des Noirs qui sont même parvenus à être en tête des spécialistes fondateurs de groupes de prière. Ces derniers pourtant ne résolvent pas, le moins du monde, les graves et nombreux problèmes qu'affronte le continent noir, depuis plus de 500 ans. Oui, voilà 5 siècles que cela dure. Les versets de la Genèse, de l'Exode, de l'Apocalypse, les 150 psaumes de David, et tout autre extrait de Bible récité jour après nuit, n'arrivent pas, et n'arriveront jamais à mettre un terme à la descente aux enfers de nos différents pays africains, descente programmée, créée de toutes pièces par la force des envahisseurs occidentaux d'ailleurs réunis exprès à ce sujet. À Berlin, en Allemagne, en l'année 1885 une force créée, bien sûr, contre la volonté de nos ancêtres africains et qui continue à nous coloniser spirituellement, économiquement et politiquement, son instrument numéro 1 pour ce faire étant la religion chrétienne. Quand les Noirs vont-ils enfin comprendre cette réalité, l'accepter, et commencer à agir d'une façon rénovatrice, en abjurant massivement toutes les religions colonisatrices? À l'origine, dans les temps anciens, le jardin intérieur des individus était complètement vierge au niveau spirituel, où que ce soit sur Terre. La bonne question à se poser maintenant c'est, comment a-t-il été construit, et pourquoi sa construction a-t-elle été dirigée dans une certaine direction? Acceptons juste un instant le concept d'un Dieu pour bien comprendre ce qui s'est passé. L'homme des cavernes du temps de la préhistoire, et ses successeurs après lui, devaient pouvoir se donner une explication de l'univers. Pour cela, il lui fallait une pensée magique pouvant lui expliquer un peu l'ordre et le pourquoi des choses lorsqu'il se trouvait perdu dans la nuit, face aux étoiles. 2 pensées magiques se sont alors développées, l'une disant « Nous avons un papa protecteur vivant dans les cieux », on parle dans ce cas de Dieu le Père, l'autre disant « Nous avons plusieurs papas protecteurs, donc des dieux au pluriel ». Dès lors se sont développés dans l'esprit de nos ancêtres primitifs un tas de dieux, celui de la pluie, du soleil, du tonnerre. Si ce chapitre vous a ouvert les yeux sur l'histoire et la manipulation religieuse en Afrique, laissez un like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette série. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de l'impact de l'assimilation religieuse sur nos sociétés aujourd'hui? Et préparez-vous, dans le prochain chapitre, nous révélerons comment l'histoire de nos civilisations et de nos dieux a été effacée et réécrite pour nous maintenir dans l'ignorance. Vous ne voudrez pas manquer cette vérité cachée.